Alors, la posture dans le souffle, le souffle dans la posture, et le souffle dans la posture de la demi-lune, Chandrasana. Je vous dis à nouveau la façon d'apprendre. Alors, le souffle va être très simple. Il va être dans le flanc qu'on va étirer, à gauche ou à droite, un petit peu dans le dos aussi. Si on a tendance à vriller, à partir un peu vers l'avant, l'inspiration redressera le dos, donc je vais vous montrer. Et l'expiration permettra d'étirer le flanc. Hein, donc de la iliaque jusqu'au bout des doigts. Ce qui est intéressant, c'est comment ensuite le souffle s'organise et comment on peut ressentir différentes choses. Alors, je vous montre, les pieds sont écartés de la largeur des hanches sur une même ligne parallèle. Et puis à l'inspire, je monte mes deux bras, comme longeant un mur imaginaire. J'attrape mon coude gauche ici dans la main droite et je laisse retomber l'avant-bras sur le crâne. J'amène le poids sur les talons, ce qui m'oblige à basculer le bassin pour que les orteils restent au sol. Voilà. Angelo qui participe à la posture. Je suis décambré, c'est très important, et sur une inspiration, je regarde mon bras gauche, et sur l'expiration, je bascule à droite. Il faut qu'il y ait autant de poids dans les deux talons et que je reste décambré. Inspire, ça redresse un peu, expire, ça me permet d'étirer. Et à chaque fois, j'évite de mettre autant de poids dans les deux. Inspire toujours dans le flanc à gauche, expire toujours dans le flanc à gauche. Quand je reviens, inspire, tac. Voilà. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Je fais expérience du souffle dans la posture, ou plutôt dans la pose yogique, et ça va respirer à gauche. En règle générale, en grande règle générale, ce n'est pas une vérité absolue, hein, en fonction de ce qui se passe dans ses propres narines. Ce qui devient intéressant avec la posture, c'est que je peux expérimenter, faire expérience d'une respiration interne. C'est-à-dire que je vais rentrer avec l'inspiration par les voies aériennes et ressentir ici mon poumon gauche, qui va se dilater à l'inspiration plus que le poumon droit. Les muscles intercostaux, donc entre chaque côte, ont été étirés. Et c'est ça qui va aussi favoriser cette respiration dans un premier temps à gauche essentiellement, mais pas que. Le fait aussi d'avoir amené de l'énergie avec le souffle à gauche et d'avoir amené son mental dans cette direction-là. C'est tout ça qui fait que le poumon à gauche s'expanse beaucoup plus et qu'on respire surtout par la narine gauche. Hein. Je dis surtout par rapport à ce qui est des projections mentales sur le corps. Où est-ce que je regarde? On repart de l'autre côté. Vous ferez à votre rythme hein, quand vous regarderez la séance si vous voulez bien. J'attrape donc mon coude droit dans la main gauche, le coude de l'avant-bras tombé sur le crâne, le poids sur les talons pour pousser le bas-ventre devant moi pour détendre. Hein. Je sens le souffle à droite, et puis quand c'est le moment, inspire. Expire, j'étire à gauche. Autant de poids dans les deux pieds, donc je recale bien, inspire. Ça redresse un peu le dos, expire, j'étire un peu plus. Inspire, expire. Inspiration. Je me redresse et je ramène les bras le long du corps, comme l'enjoint un mur imaginaire. À ce moment-là, je fais expérience du souffle produit par la posture. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je me mets à respirer par les deux narines en très grande. C'est-à-dire qu'avec la posture, j'ai équilibré le souffle. Je sens bien les deux poumons qui se dilatent, à l'inspire comme à l'expire. À l'expire qui se crée. Les épaules ont reculé. Ça, c'est le fait d'avoir libéré et détendu les muscles de la cage thoracique. Ce qu'on peut faire, c'est ressentir le diaphragme. Le diaphragme, qui est le muscle inspirateur, à l'inspiration, donc il est là, au niveau du plexus solaire, sous le sternum, à l'inspiration. Ça va pousser vers le bas, à l'expiration, ça remonte. Sentez ça. On se gonfle, serre un petit peu le ventre. Et vous allez sentir le diaphragme qui pousse un peu plus vers le bas, qui redresse un peu plus le dos. Et puis on va peut-être aussi ressentir, dans un deuxième temps, les muscles intercostaux. Il y en a deux couches. Il y a une couche à l'inspiration qui pousse vers l'extérieur. Donc c'est la couche interne qui va pousser la cage thoracique vers l'extérieur. Et sur l'expiration, la couche externe
qui va pousser vers l'intérieur. Donc quand j'inspire, je peux sentir ces muscles qui poussent vers l'extérieur, et à l'expire, les muscles externes qui poussent vers l'intérieur. Si on prolonge l'expiration, qu'est-ce qui se passe? On sent les muscles abdominaux qui se contractent, qui sont des muscles expirateurs. On sent qu'à l'inspiration, ça tire aussi dans le dos. Il y a des muscles dans le dos qui sont inspirateurs. Expiration. Les muscles qui poussent, le ventre. Et peut-être qu'on va sentir que ça pousse jusque dans le carré des jambes. Voilà. Tout ça, c'est une manière d'expérimenter les muscles inspirateurs et expirateurs, vous l'avez compris, sans omettre, sans oublier, l'histoire de l'énergétique, c'est-à-dire de l'équilibre du souffle dans le corps. Dernière chose sur la posture, qui n'a rien à voir avec le souffle, ou peut-être que si quand même, c'est qu'elle a tendance à redresser les scolioses, voilà, si elle est pratiquée régulièrement. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne pratique d'Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune, Ardha.